Moi, je m'appelle Lee, je suis rappeur, je suis aussi militant sur les réseaux sociaux. Ça fait à peu près 2 ans que je fais de la musique. À côté de ça, je suis en études de psycho, si ça intéresse des gens. Je suis autoproduit, donc je fais tout seul. Et donc je suis pas signé en label ou quoi que ce soit, ce qui me permet d'avoir plutôt une grosse indépendance. J'ai commencé le rap suite à un concours d'éloquence que j'avais fait où il y avait un pote à moi qui faisait de la guitare et en fait le mix du discours un peu slamé, presque rap, sur une guitare, ça m'a donné en fait les vibes du rap que je fais aujourd'hui et j'ai vraiment kiffé. Les retours ils étaient vraiment positifs et depuis j'ai plus jamais arrêté. On factice, ils sont faux. Ils pensent qu'ils m'éteignent, putain ils sont fous. Dans 2 ans t'entendras mon disque en fond. Et maintenant tu chantonnes ma petite chanson. Au fond j'y crois et donc je le fais. Je t'en fais mes prods jusqu'à 6. Mes textes ils parlent majoritairement de 3 sujets, je dirais un peu la rage, la colère, etc. Peut-être motivé par quelque chose de sociétal. Après il y a la mélancolie, voilà, les sentiments qu'on peut ressentir qui sont négatifs, etc. Un peu la solitude qui est liée à ça. Et en troisième, je dirais que c'est un peu de l'ego trip, c'est un peu ce qu'on fait beaucoup dans le rap. Un peu le fait de s'être senti peut-être dévalorisé et du coup là venir ramener quelque chose où en fait là dans mes textes je peux être le meilleur. Heureusement que je suis là la saison, je vais la saisonner. J'espère que vous aimez le changement parce que moi je suis là assez souvent. Donc je change de flow. Mes sources d'inspiration elles sont surtout issues de la variété française. Je pense à Brel, je pense à Benabar ou à Charles Aznavour. Donc ça c'était plutôt quand j'étais enfant ce qui m'a fait aimer la musique en gros. Et après quand j'ai grandi j'ai écouté du Laylo, j'ai écouté du Jams, j'ai écouté La Section. Je pense que le rap c'est un très bon moyen d'expression. Donc ressentir de la liberté, pour moi c'est le truc qui me fait rapper en vrai. C'est-à-dire que aussi on a l'impression quand on est issu de minorité etc. d'être quelqu'un qu'on peut moins écouter que les autres ou auquel la parole va avoir moins de crédit. Et donc moi, par le rap, en fait, j'arrive à faire passer des messages, des émotions et faire entendre une voix qui peut-être à d'autres échelles de la société n'aurait pas été entendue. Il m'en faut toujours plus donc je viserai Bercy. Même si je fais 100 cas en un jour, je vais régler son cas dans la nuit. Dans le son cas, y'a de quoi faire bugger Dora Muto, toute sa clip. Bow, c'est pas une arme, je suis pas un bouc des USA. Tu veux parier sur ma chute, tu gagneras pas. Dans le futur, j'aimerais bien étendre mon audience à des gens qui sont ni militants ni queer. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai réussi beaucoup plus à toucher des gens militants ou queer, beaucoup plus que des gens lambda qui consomment du rap. Donc ça, c'est mon objectif, c'est de toucher cette audience-là que j'ai pas réussi à toucher jusqu'à maintenant, pour 1 milliard de raisons, mais je pense que c'est faisable. Mon objectif, c'est de continuer en indépendant, parce que je pense que c'est ce qui me permettra le mieux de m'épanouir dans la musique et de continuer à avoir une liberté artistique totale, parce que les contrats, c'est très très compliqué. Et à côté de ça, faire des concerts et en fait avancer petit à petit pour atteindre mon objectif final, c'est-à-dire vivre de ma musique convenablement. Passer sur Netflix, c'est le début de mon ascension. Mais assez traîné dans les bas-fonds du rap pour développement du rap. Faire s'envoler mon art et mes punchs qui t'emmènent dans des milieux si rares comme le cri d'une sirène, mais pas celle de la BAC. Je suis Batman et Robin, les deux en même. Je pensais jamais me produire à Ville Parisie, mais je pense que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Surtout faire une première scène solo, parce que c'est ma première scène seule. Ça me permet d'améliorer aussi ma performance scénique, ce qui en vrai est très important. En termes de scénographie, parce qu'on a un très grand écran sur le centre culturel, donc c'est hyper bien parce qu'on a des possibilités artistiques folles. Si je devais convaincre quelqu'un de venir au centre culturel le 8 novembre, je dirais que c'est un show que vous avez jamais vu avant. Je dirais que la plupart des gens ne sont jamais allés voir un artiste indépendant, émergent, qui a encore tout à montrer. Et que c'est une bonne occasion de dire que vous étiez là avant les autres. J'ai le talent, ils sont pas contents. Chaque minute de mon temps est comptée. J'achète le monde, je veux payer content. Je pose avec des N, travaille ta DA. J'ai croqué dans le rap comme un BN. J'ai plié l'instru, fait des dégâts. Et rappé au fond, j'arrive.